Broca, éminent médecin, anatomiste et anthropologue français, publie ses travaux comparant les cerveaux d'hommes et de femmes issus d'autopsies. Dans ses conclusions, il relève une différence de poids de 181 grammes et commente: On s'est demandé si la petitesse du cerveau de la femme ne dépendait pas uniquement de la petitesse de son corps. Pourtant, il ne faut pas perdre de vue que la femme est en moyenne un peu moins intelligente que l'homme. Il est donc permis de supposer que la petitesse relative du cerveau de la femme dépend à la fois de son infériorité physique et de son infériorité intellectuelle. Il soutient donc qu'il y a un rapport entre l'intelligence et le volume du cerveau, légitimant l'exclusion des femmes du droit de vote, mais aussi de l'accès à l'enseignement supérieur et aux professions intellectuelles. Aujourd'hui, on parle de la manière dont la biologie a été instrumentalisée pour légitimer les inégalités humaines, ou comment la biologie a-t-elle été mobilisée dans l'histoire pour justifier des inégalités entre individus, l'émergence du darwinisme social. À partir du 19e siècle, les théories de Charles Darwin sur l'évolution, la sélection naturelle, la lutte pour la survie, sont détournées et étendues par des philosophes comme Herbert Spencer, pour justifier l'idée selon laquelle les sociétés humaines sont soumises à la même logique. Les plus forts survivent et les plus faibles disparaissent. C'est la base du darwinisme social, qui valorise la compétition, l'élimination des inaptes et justifie l'inégalité comme naturelle, afin de favoriser la survivance et la reproduction des plus aptes. C'est l'idéologie controversée du laisser-faire, le racisme justifié par la science. La biologie raciale devient un outil pseudo-scientifique de classement hiérarchique des races humaines. Craniométrie, tests d'intelligence, classement ethnique sont utilisés pour prouver une supériorité blanche. Ces thèses ont été très influentes dans le colonialisme, avec les missions civilisatrices et le nazisme. Le médecin Paul Broca, décidé à légitimer des inégalités structurelles, affirmait également que la capacité cérébrale des Européens les rendait naturellement supérieurs.